Quel est le volume d'entraînement idéal pour la croissance musculaire? C'est une question qui revient souvent, et souvent la réponse qu'on entend, c'est tout et son contraire. D'un côté, on a les adeptes d'un volume minimal qui bien évidemment donnera un résultat lui aussi minimal, et de l'autre côté, les acharnés d'un volume énorme de travail qui quant à eux risquent plutôt les blessures et le surentraînement, même si pour être honnête, j'ai dans ma vie vu plus de gens sous-entraînés que surentraînés. Dans cette vidéo, je vais donc vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour déterminer le volume optimal d'entraînement pour vous. Générique. Bonjour à tous, soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube, je suis Big K et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. La visibilité, blablabla, tu connais. Vous êtes aussi un certain nombre à regarder ces vidéos sans vous abonner, je vous invite donc à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, juste là, là, oui, là. Voilà. Je vous invite aussi à venir voir mon appli avec mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement, avec et sans suivi et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur les liens dans la barre de description ci-dessous. Allez, c'est parti, on démarre sans plus attendre. Il y a plusieurs manières de définir le volume d'entraînement dont vous avez besoin, mais la plus cohérente et la plus utile, je trouve, est celle où l'on définit le besoin en nombre de séries par muscle par semaine, comme l'a indiqué une étude réalisée en 2021 et publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research. Donc à partir de maintenant, dans cette vidéo, ce qu'on va définir comme le volume d'entraînement sera le nombre de séries faites par muscle par semaine, et on considérera que chaque série est comprise entre 6 et 12 répétitions, et qu'elle est poussée au moins à 3-4 reps de l'échec, donc les séries d'échauffement ne comptent pas. Et ici, il faut savoir qu'un certain nombre de facteurs influencent le nombre de séries que vous devriez faire par semaine pour optimiser la croissance musculaire. Et le plus important de ces facteurs est bien entendu votre niveau d'entraînement, à savoir si vous êtes un pratiquant débutant, un intermédiaire ou un confirmé dans la musculation. Les recherches ont en effet démontré que des pratiquants débutants peuvent bénéficier d'un volume aussi bas que 9 séries par muscle par semaine, mais au fur et à mesure que l'expérience en musculation grandit, il faut bien évidemment ajouter du volume pour continuer à faire des progrès. En effet, une méta-analyse a mis en exergue une relation dose-réponse entre le volume d'entraînement et la croissance musculaire chez les pratiquants de musculation de niveau avancé, et le constat a été fait que plus on fait de séries, plus on gagnait de muscles. On peut ajouter à cela le constat d'une étude de 8 semaines où l'on a fait réaliser à des sujets 1, 3 ou 5 séries par exercice pour arriver à un total hebdomadaire de 6 à 9 séries pour le groupe qui faisait une série par exercice, de 18 à 27 séries pour le groupe qui faisait 3 séries par exercice, et de 30 à 45 séries pour le groupe qui faisait 5 séries par exercice. Et le résultat fut qu'une fois encore, les chercheurs ont trouvé une relation dose-réponse entre le volume d'entraînement et la croissance musculaire, puisque c'est le groupe qui avait réalisé le plus haut volume d'entraînement qui a connu le plus de croissance musculaire. Alors maintenant, avant que vous vous jetiez à corps perdu à la salle et que vous ne fassiez 45 séries par muscle, attendez un peu. En effet, n'oubliez pas que cette étude n'a duré que 8 semaines et qu'un volume aussi conséquent d'entraînement a aussi un certain nombre d'inconvénients et pas des moindres. Déjà, premier inconvénient, le temps monstre que vous allez devoir passer à la salle. Ce sera juste énorme, donc oubliez complètement l'idée d'avoir une vie à côté. Ensuite, il y a le fait qu'un volume si élevé, fréquemment répété, augmente considérablement le risque de blessure du fait du stress constant et répété sur les articulations et sur les tissus conjonctifs. Et oui, c'est une somme de travail absolument monstrueuse, donc va évidemment résulter une tension très longue sur vos articulations et vos tendons, et ça peut très vite commencer à vous abîmer. Ensuite, il y a aussi le fait qu'arrivé à un moment, trop de volume peut finir par vous faire régresser plutôt que vous faire progresser. Maintenant qu'on a bien ça présent à l'esprit, je vais vous donner 4 variables que vous devez prendre en compte pour déterminer votre volume d'entraînement idéal et que vous allez pouvoir utiliser pour calculer le nombre de séries que vous devriez faire chaque semaine par muscle. Avant toute chose, votre sexe. Et de ce côté-ci, c'est un fait établi, les femmes peuvent encaisser un volume de travail plus important que les hommes. C'est dû au fait qu'elles ont plus de fibres à contraction lente et moins de fibres à contraction rapide, en plus d'un taux d'œstrogène plus élevé, et on le sait, les œstrogènes aident à la récupération du fait de leur effet anticatabolique. En moyenne, on estime que les femmes peuvent avoir un volume d'entraînement supérieur de 10% par rapport au volume d'entraînement que ce que les hommes peuvent faire. Deuxièmement, votre niveau de stress. Il faut le savoir, le stress joue un rôle extrêmement important dans la croissance musculaire puisqu'un niveau de stress élevé a un impact négatif sur la récupération. Une étude a même mis en évidence qu'un niveau de stress psychologique avait rendu la récupération 2 fois plus lente comparativement à un niveau de stress bas. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est bénéfique pour les gens stressés de nature de prendre des mesures pour apprendre à gérer celui-ci. Et pour ce faire, les méthodes sont multiples. Déjà, commencer par dormir suffisamment, méditer, s'habituer à la pratique de la pensée positive. Pour les gens surchargés de travail, ne pas hésiter à déléguer, s'accorder du temps pour soi, en famille, profiter du plein air, profiter du soleil quand c'est possible. Et plein d'autres habitudes que vous pouvez mettre en place pour soulager un stress chronique. À côté de ça, il faudra bien évidemment
Ajustez votre volume d'entraînement en cohérence avec votre niveau de stress. Les recommandations générales sont de faire environ 20% de volume d'entraînement en moins si on a un niveau de stress modéré, à conséquent comparativement à si on a un niveau de stress plus faible. Il est important de noter que le manque de sommeil est considéré comme une forme de stress. Donc si c'est votre cas, en plus d'un stress général important, il faudra encore réduire un peu votre volume d'entraînement. Le troisième facteur pour déterminer le volume d'entraînement sera votre fréquence d'entraînement par muscle. Les recherches montrent qu'il y a un seuil de volume d'entraînement optimal par muscle par entraînement et que si ce volume est excédé, les progrès peuvent être moindres. Ces recherches considèrent qu'il est mieux de limiter son volume d'entraînement à 9 séries effectives par muscle par entraînement. Donc si vous ne faites qu'un entraînement pour chaque muscle par semaine, ça vous fera 9 séries par semaine. Si vous faites chaque muscle 2 fois par semaine, cela vous fera 18 séries par semaine. Et si vous faites chaque muscle 3 fois par semaine, cela vous fera 27 séries par semaine. Alors ici, petite parenthèse, je trouve cette étude très intéressante et c'est évidemment pour ça que je la cite. Mais l'expérience me fait dire, et c'est ici un constat personnel en tant que coach, que passer le niveau intermédiaire, une personne qui pratique le split classique, où chaque muscle est entraîné une seule fois par semaine, peut encaisser aisément plus de 9 séries par training et par muscle, au moins sur les gros muscles, comme les cuisses ou le dos, tout en récupérant parfaitement bien. Et donc si on fait un seul entraînement par muscle au cours de la semaine, cette règle des 9 séries par semaine s'adressera, je trouve, plutôt éventuellement à l'entraînement des plus petits groupes musculaires, et encore, 9 séries ça fait un peu léger passer un certain niveau, ou aux débutants, ou aux pratiquants de niveau avancé, mais qui ont une récupération très mauvaise. À l'opposé, il n'est pas donné à tout le monde non plus, même aux pratiquants confirmés, de récupérer correctement d'un volume aussi élevé que 27 séries par muscle par semaine. Donc ici aussi, attention à votre récupération, 27 séries c'est un peu excessif, surtout si on est sur un split classique bien évidemment. D'ailleurs, si on se base sur une méta-analyse de 2017, il semblerait que la zone idéale de volume d'entraînement se situe entre 10 et 20 séries par muscle par semaine, avec un volume plus proche des 10 séries selon qu'on travaille éventuellement un petit muscle ou que l'on est débutant, et plus proche des 20 séries selon qu'on est sur un gros groupe musculaire ou que l'on a plus un niveau confirmé. Et c'est vrai qu'avec le temps et mon ressenti en tant que coach, je trouve qu'avec 10 à 20 séries par muscle par semaine, on arrive à prendre très correctement de la masse musculaire, tout en limitant d'un côté les risques de blessures éventuels et de l'autre côté un possible surentraînement. En termes de répartition, dans l'absolu, si vous pouvez au niveau de votre emploi du temps, le fait d'étaler le volume de vos séances au moins pour les gros groupes musculaires sur 2 séances par semaine, ça peut être une très bonne idée puisqu'il a été montré par une étude de 2019 qu'une répartition du volume d'entraînement total sur 2 séances au lieu d'une avait généré une hypertrophie et une prise de force légèrement supérieure à un split classique. Donc si par exemple vous fixez 16 séries pour les cuisses, il pourrait être intéressant de faire 8 séries un jour, puis 8 séries sur une autre séance quelques jours plus tard. Enfin, le quatrième facteur qui déterminera votre volume d'entraînement, c'est le nombre de calories que vous consommez. En effet, le nombre de calories que l'on consomme influence la vitesse à laquelle on récupère de ses entraînements. Et c'est du fait que le taux de synthèse protéique est plus élevé dans le cadre d'un surplus calorique que dans le cadre d'un déficit calorique. Par conséquent, il est aussi logique d'ajuster son volume d'entraînement en fonction de sa consommation calorique. Pendant une sèche, n'hésitez donc pas à réduire votre volume d'entraînement de 20 à 30% environ, en prenant en compte qu'en toute logique, plus le déficit calorique est sévère, et puis on se rapprochera de 30% de réduction du volume d'entraînement. À l'opposé, en période de prise de masse, du fait du surplus calorique, vous pourrez augmenter votre volume d'entraînement d'entre 10 et 15% environ. Voilà les 4 points que vous devez prendre en compte pour calculer votre volume idéal d'entraînement hebdomadaire. Un dernier détail à prendre en compte avant que je finisse cette vidéo, au moins pour les gens qui ont une récupération assez pauvre. N'oubliez pas que beaucoup d'exercices ne travaillent pas qu'un seul muscle, mais bel et bien plusieurs à différents degrés. Prenons par exemple le soulevé terre qui travaille les fessiers, les ischios et les muscles érecteurs du rachis. Eh bien cet exercice travaille aussi à un degré moindre les quadriceps et les trapèzes entre autres. Autre exemple, le développé couché qui travaille en priorité les pectoraux, mais aussi secondairement les triceps et les épaules. Et bien pour ces gens qui ont un gros souci de récupération et qui ont vraiment du mal à se développer, il peut être intéressant de décompter une série pour les muscles principaux ciblés par ce genre d'exercice et éventuellement une demi-série pour les muscles qui interviennent de manière secondaire. Donc par exemple dans le cadre du développé couché, si on fait 4 séries, pourquoi ne pas compter 4 séries pour les pectoraux et 2 séries pour les triceps et les épaules. Alors bien entendu, je le répète encore une fois ici, c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens qui ont des problèmes importants de récupération et effectivement, j'ai pu voir avec le temps que ça peut être effectif dans ces cas-là pour ce type de profil de pratiquant. Alors j'ai bien conscience que c'est pas forcément évident de se repérer pour savoir quel est le volume idéal d'entraînement pour soi-même. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition un calculateur Excel qui vous permettra de calculer approximativement combien de séries vous devriez faire en moyenne par muscle
par semaine. Pour le télécharger, vous aurez juste à cliquer sur le lien dans la barre de description. Bien entendu, ce calculateur vous donnera une idée du volume idéal pour vous. Néanmoins, je vous invite à considérer ça comme une base de travail que vous affinerez au fur et à mesure de votre évolution et que vous pourrez adapter par vous-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolat de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur ma nouvelle appli, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok où je vous partage des astuces et des entraînements quotidiennement sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.